Alors, il est vrai que depuis l'évolution technologique et l'apparition des productions d'ENR, d'énergie renouvelable, on voit apparaître une couche supplémentaire. Ce n'est pas intégré dans le tarif, mais c'est une couche supplémentaire qu'on appelle la couche CSPE, donc les charges de service public de l'électricité, CSPE. Cette charge, qui est une forme de taxe qui vient sur la part électricité, qui n'est pas sur les autres énergies, Or, on peut penser que les ENR, même si ça produit pour une part de l'énergie électrique à partir de l'éolien ou à partir du solaire, d'une certaine façon, on peut remplacer les autres énergies, mais qui est supportée uniquement par les clients à l'électricité, sur leur facture d'électricité, et qui vient donc se rajouter aux tarifs qu'ils ont. Cette CSPE permet de couvrir les obligations d'achat, puisque vous savez que les productions à partir d'ENR, d'éoliennes et de solaire ont un coût de revient de ce kilowattheure produit supérieur au coût des centrales, j'allais dire classiques, nucléaires et hydrauliques en particulier. Et donc ce delta de prix est supporté par l'ensemble des Français dans le cadre de cette CSPE qui se rajoute à leurs tarifs. C'est une taxation supplémentaire. Oui, c'est assez paradoxal, cette évolution, à double titre. Elle est paradoxale d'un point de vue, j'allais dire, de marché, d'économie, puisque le prix du gaz a, depuis plus de 15 ans, fortement augmenté, contrairement au prix de l'électricité, qui n'a quasiment pas augmenté. Et pourtant, donc c'est le contraire même des lois du marché. En général, lorsqu'un prix, entre deux produits en concurrence, en général, le marché va se tourner vers le produit qui est le moins cher. En l'occurrence, c'est le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce que l'ART 2012 qui a été mise en place, toutes les règles de cette réglementation thermique sont défavorables à l'électricité. Le deuxième point qui est paradoxal, c'est que l'énergie électrique, c'est l'énergie qui ne fait pas de CO2 en France, qui ne détruit pas la balance commerciale de la France et qui, pour le client, est la moins chère. Des études sont sorties dernièrement, des études externes, montrent qu'entre le gaz et l'électricité est de l'ordre de 15% moins chère. Je ne parle pas par rapport au fioul, l'écart est encore plus grand. Ce n'est que depuis quelque temps qu'enfin, on se met autour de la table pour en discuter, notamment avec les services de l'ADEME et avec un certain nombre de... la DHUP, le CSTB, donc les acteurs concernés. On peut penser que ça aurait pu démarrer beaucoup plus tôt et avoir abouti. On peut espérer que les travaux qui ont été menés et qui sont en cours vont aboutir justement à cela. Donc, après, on n'est pas là à se poser des questions hyper scientifiques. Bien sûr, ça part d'une base scientifique. Mais après, on peut ensemble définir quelle est la méthode que nous partageons et qui permet effectivement de donner une valeur à l'énergie, à chaque énergie, une valeur CO2 à chaque énergie. D'abord, nos concurrents là-dessus, et on le comprend bien, ils veulent donner à l'usage chauffage électrique une valeur carbone assez importante, au motif que le chauffage électrique est sur la pointe. Je pourrais donner comme exemple que, suivant comment vous conduisez votre voiture, à certains moments vous allez faire beaucoup de CO2 et à d'autres moments vous allez en faire très peu. C'est une question de façon de conduire. Est-ce que vous êtes... Le chauffage électrique ne fonctionne pas qu'à la pointe. Il fonctionne tout le temps. Et donc pour nous, sa valeur carbone doit être regardée sur l'ensemble. Les moments où effectivement il peut apporter une contribution à la pointe. Et effectivement à la pointe on a des productions électriques, des centrales qui sont des centrales à partir de gaz et de charbon. Et là effectivement il y a une part CO2 et tout le reste du temps, le chauffage électrique fonctionne sur le nucléaire qui ne fait aucun CO2. Et donc c'est bien comme ça qu'il faut le prendre, et on ne peut pas s'arrêter qu'à la pointe. Ce que nos concurrents disent, c'est justement, sa valeur, c'est la pointe. On dit, il faut prendre en compte ce CO2. C'est écrit dans les lois françaises,
Et même dans la directive européenne, ça avait été évoqué. Donc on est bien, si on veut parler, parce que quand on parle d'énergie, et d'environnement, c'est bien de regarder l'ensemble de l'impact. On pense qu'en matière d'efficacité énergétique et de travaux visant aux économies d'énergie, il faut se méfier sur la rentabilité de ces travaux. Je pourrais donner comme exemple ce qu'on a pu lire il y a une semaine, la veille du lancement du débat sur la transition, donc le 28 novembre dernier, Le Monde qui reprenait, qui disait qu'on pourrait rénover des logements et ça ferait à peu près 60 000 € d'investissement par logement. 60 000 €. C'est énorme. Quand vous savez qu'une facture moyenne annuelle, chauffage électrique, c'est de l'ordre de 1 200, 1 300 € en moyenne. Si vous investissez 60 000 € sur les 1 300, si vous faites déjà 300 € d'économie, ce qui est déjà pas mal, vous faites 25%, mais mettons 30%, 400 €. Vous ne vivrez pas assez longtemps. Vous ne vivrez pas assez longtemps pour les 60 000 €. C'est ça que j'appelle la rentabilité de l'investissement. Ouais. En s'attaquant d'abord aux logements les plus énergivores, il y en a 4 millions en France. Les plus énergivores, ça veut dire ceux qui consomment plus de 250 kWh par mètre carré par an. Ce sont les plus énergivores. On peut les ramener avec 2 ou 3 gestes. Qu'est-ce que j'appelle un geste? Un geste, c'est peut-être changer de chaudière, mettre une chaudière beaucoup plus performante. C'est peut-être faire l'isolation des combles si ce n'est pas fait. C'est peut-être faire l'isolation des murs si ce n'est pas fait. C'est peut-être changer les fenêtres s'il n'y a pas le double vitrage. C'est peut-être mettre un pilotage des appareils de chauffage s'ils sont électriques. Donc, en prenant les 2 ou 3 gestes les plus rentables dans ces logements énergivores, vous allez faire un investissement que nous estimons autour de 15 kg €. Donc on est loin des 60 000 €. Mais ces 15 kg €, si vous choisissez les 2 gestes ou les 3 gestes les plus performants, ce n'est pas une rénovation totale, les 2 ou 3 gestes, alors là vous allez avoir une économie qui est du même ordre, peut-être les 200, 300, 400 €, mais sur 4 000 €, et là, sur 15 000 €, et là ça peut commencer à devenir intéressant pour le client.